Qu'est-ce que ça veut dire que le bien et le mal n'existent pas ? En fait, ils existent dans le monde comme des structurants du monde. C'est des choses qui structurent le monde dans lequel on vit. C'est des concepts en fait. C'est deux concepts opposés qui viennent structurer le monde. Sauf que ce sont des concepts, ce n'est pas réel. Dans la réalité, le bien et le mal n'existent pas. Dans la réalité, il n'y a que la réalité en fait. Il n'y a pas de concept. Ah, c'est dur à expliquer. Mais tant qu'on vit dans le monde structuré par des concepts, pour nous c'est vrai en fait, c'est réel, ça existe puisque on les a intériorisés et on les incarne au quotidien, on les vit. Sauf que ces concepts sont une création artificielle quelque part. Ils ne sont pas vivants. C'est pas du vivant, c'est pas... Voilà, dans la réalité, ça n'existe pas. Donc, petite aide. Voilà, comment on fait ? Parce qu'en fait, le bien et le mal, du coup, c'est deux concepts opposés qui nous maintiennent enfermés dans une illusion. Et en tant que humains, occidentaux, voilà, on a vraiment intégré à l'intérieur de nous que le bien c'est bien, que le mal c'est mal. Qu'être gentil, c'est mieux qu'être méchant. Mais il faut comprendre que dans la réalité, ces concepts gentil et méchant n'existent pas, en fait. Donc il n'y a pas... C'est vraiment des créations. Et donc, il y a besoin de se libérer de ce que ces concepts veulent dire à l'intérieur de nous et de comment on vient les incarner dans notre quotidien, parce que le fait d'incarner, le fait d'être gentil, le fait de faire le bien, le fait de vouloir le bien, c'est une prison. En fait, ça veut pas dire que dans la réalité, on peut pas être gentil. C'est pas... Mais ça ne part pas du même endroit. Ce n'est pas quelque chose qui est dirigé par un conditionnement intérieur, parce que si on n'est pas conditionné de cette manière, on a peur, en fait. Si on n'est pas gentil, il va nous arriver quelque chose. Si on fait pas le bien, il va nous arriver quelque chose, en fait. C'est ça la différence. Et c'est en gros être gentil versus être vivant, quoi. Puis à l'opposé, il y a les méchants qui sont eux aussi vivants, qui se sentent aussi vivants grâce au fait d'être méchants. Bon, peu importe. Mais du coup, retrouver sa liberté, pour les gens qui ont à cœur de faire le bien, ça peut passer par redevenir égoïste, quelque part, un petit peu. Penser à soi avant de penser aux autres. Se rendre compte que lorsqu'on pense aux autres, c'est conditionné par une peur derrière. C'est très profond, hein. La peur, elle est quasiment invisible en fait. Parce que c'est tellement intégré profondément à l'intérieur de nous. Être altruiste, c'est une manière de récupérer des choses dans l'invisible en fait, dans l'inconscient.
Et ça, on le voit pas du tout. Donc, redevenir égoïste. Voilà, on est en train de servir quelqu'un, de servir, je sais pas moi, tout le monde. Et ben, se réserver la meilleure part parce qu'on en a envie. Ça peut être un bon début. Et pas se dire, ah bah non, la meilleure part, je vais la donner à machin parce que je sais que, voilà, ou parce que... en fait, on a plein de raisons mentales à tout. Et ça veut pas dire que des fois, juste donner la meilleure part, ça peut pas partir d'un élan du cœur, qui lui est dans la réalité. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est se rendre compte à quel point on fait des choses automatiques. On agit automatiquement parce qu'on est conditionné par des trucs hyper profonds, des mécanismes, des comportements hyper profonds. Et donc sortir de cette... sortir. Se rendre compte que cette opposition, bien mal, elle n'est pas réelle. C'est un enfermement artificiel des constructions. Qui nous empêche d'avoir accès vraiment, en fait, tant qu'on est dans l'automatisme et qu'on cherche à faire le bien pour nos raisons égotiques, et c'est à nous d'aller les trouver. Pourquoi je cherche à faire le bien ? C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Quel est le bénéfice secondaire ? C'est à nous d'aller les trouver pour se rendre compte que elles non plus ne sont pas réelles et n'ont pas lieu d'être dans un environnement pleinement habité par la vie, par le vivant. Je suis désolée si vous ne comprenez rien de ce que je dis. Mais ça me paraît tellement difficile de mettre des mots sur... sur ça, quoi. Voilà. C'est comme si le mental n'est pas en capacité de permettre de retranscrire, enfin pas en capacité, bon, c'est très limité, de retranscrire ce qu'est le vivant. Voilà, il est extrêmement limité pour ça. Donc, peut-être je vais progresser là-dedans, peut-être vous allez comprendre quand même, ou peut-être juste en écoutant ça, inconsciemment, vous allez intégrer des informations, peut-être, on verra bien. Mais voilà, c'est une piste de réflexion que je trouve intéressante.